2 billets, je vous prie. Je suis à la gare. Du béton, des rails, une salle d'attente nantie d'un banc douteux. Un guichet là-bas, tout seul. La moustache de travers, la casquette étoilée. Il nous toise du mépris, je le crois, dans le menton. Le lion est à vous? Oui, il est à moi. J'ai sa carte. Tenez. Les papiers glissent sous la vitre. Où l'emmenez-vous? À la haute administration. J'ai ordre de le faire exécuter. Impressionné par le but de la mission, il me réintègre avec condescendance les documents. Vous le connaissez depuis longtemps? Couché sur mes pieds, le pauvre animal bave à cause de la muselière. Nous sommes montés dans le premier convoi. Beaucoup de places libres. Quelques voyageurs à pleurer. L'animal inspecte le wagon et s'installe auprès de la petite fille qui a crié. Viennent les commentaires. C'est une honte de dire que nous pensons être en sécurité. Je ne comprends pas que le gouvernement tolère des choses pareilles. J'ai pourtant voté, et plutôt bien. Le lion s'en moque. Il cligne des yeux, lèche les pieds de la petite fille. Petite fille qui, elle-même, lèche une maxi-sucette. Sa mère ne lèche rien, du moins pour l'instant. Nous roulons vers la gare terminus. Maman, il me lèche les pieds. La brave femme niche sa progéniture sous le sein familial, d'ailleurs très beau, et l'apaise. Il n'est pas méchant. Et puis, il est au monsieur. J'égrène un splendide sourire d'excuse. Non, effectivement, il n'est pas exactement à moi. Je le conduis à la haute administration. Il doit être exécuté. Il me lèche les chevilles. Les autres voyageurs n'osent bouger. Ils protestent entre eux. C'est un véritable scandale. Et les fourgons à bestiaux, c'est pour les chiens? Je ne comprends pas que le gouvernement puisse admettre des choses pareilles. J'ai voté pourtant, et même très bien. La ville défile. Nous ne sommes plus très loin. Les seins de la mer me plaisent. Je profite de la situation pour me poser en héros. Il ne peut lécher, madame. Il a une muselière. Où ça? Je sursaute et tombe du box-office. Le lion a coupé les liens, suce un morceau de cuir, tandis que la petite fille suce le bâton de sa sucette. Non, il n'est pas méchant. Pourquoi alors l'exécuter? Et justement, parce qu'il n'est pas assez méchant. Mais c'est un lion! Que répondre? Je le sais fort bien que c'est un lion. J'en suis même responsable. L'exécution est fixée dans moins d'1 heure. J'ai encore le métro à prendre, puisque la grève semble terminée. Dehors, un fleuve passe sous les roues.
il n'y a pas une seule lionne. Quelques grues et un fond de bâtisses impossibles avec des étages et des milliers de bureaux. Les yeux de l'animal reflètent une amertume analogue à la mienne. Il pose son museau sur mes genoux et veut me faire croire qu'il s'endort. Il dort, maman? Oui, oui. N'est-ce pas, monsieur? Ils ont peur. Déraillent un peu. Dommage que ce train ne déraille pas tout à fait, malgré sa cargaison de petits bonshommes, lisant leur petit journal du matin, avant d'ingurgiter leur petit crème, de s'activer dans leur petit bureau bien chauffé. Bien sûr, je sais que la mission dont je suis chargé est pire que cette sale petite besogne d'ignorants. Mais grâce à la prime, je vais pouvoir rôtir 3 mois sur une plage. D'ailleurs, la mort d'un lion n'émeut plus l'opinion. Seule sa présence, comme ici, soulève la colère générale. Je vous parle, monsieur. Votre animal dort-il? Elle est mignonne. De quel animal parle-t-elle? De celui qui est en moi ou du lion? Elle en arrive à s'impatienter. Monsieur, ma fillette est morte de peur. Vous montez avec un animal sauvage, possédant tous ses crocs. Vous devez de nous tranquilliser. Oui, Ce serait normal. Un tollé lui donne raison. Madame, désirez-vous que je vienne m'asseoir auprès de vous? Elle ne se fait pas prier. Je m'installe entre elle et la fillette, tandis que le lion ronfle, la crinière sur mes genoux. De ce fait, mes mains peuvent s'égarer à leur aise, sans qu'on sache exactement si je caresse la crinière de l'animal ou autre chose. La mère de famille ne semble pas s'en porter plus mal, ni la fillette. Le convoi s'immobilise à un feu. Le lion se réveille, s'étire toute griffe dehors contre une banquette. Il retrouve la majesté de sa jungle inconnue, étant né en exil. Les voyageurs quittent la page des programmes de télévision pour renouveler leurs protestations angoissées. C'est du vandalisme. Nous payons des impôts. Nous payons ces banquettes. Si je n'étais pas en mission, je leur dirais bien qu'ils payent également l'exécution de cet animal. Je ne comprends pas que le gouvernement tolère des choses pareilles. J'ai voté pourtant. Et bien voté. Je constate que rien n'a changé. Mais qui donc demande que quelque chose change? Certainement pas ceux qui se bourrent les poches. Moi, je profite de la situation. Si tous ces minables ne savent pas profiter, tant pis pour eux. Pour cet animal, j'ai de la peine. Enfin, un peu. La prime, c'est heureux, console. Les scrupules ou le sentiment, c'est parfois terrible. Moi, il m'arrive d'en pleurer. Le lion recommence son manège. Il lèche la fillette qui n'emmène pas large. Un contrôleur survient. Qui a lacéré cette banquette? Il cherche, c'est visible, un responsable. Eh ben, c'est... Un mouchard accuse le lion qui ne bronche pas, léchant la fillette un peu plus haut. À qui appartient-il? À vous, madame? Quelle idiotie. Ai-je l'air d'élever des lions? C'est lui, cet individu. L'ingrate
Il y a 2 minutes, elle soupirait d'aise. C'est votre lion? Non, il n'est pas à moi. Je l'emmène à la haute administration. J'ai ordre de le faire exécuter. J'exhibe la totalité des papiers. Confondu, il se gratte le képi et n'ose plus parler de banquette. Il verbalise un affreux qui fumait une cigarette de marque prohibée et saute dès la station suivante. Au ciel, des nuages mauves annoncent la pluie sur une savane lointaine. L'animal pousse un tel rugissement que le convoi n'ose plus faire entendre son bruit routinier. Au comble d'un silence velouté, nous stoppons dans l'immense terminus déversant des milliers de travailleurs. Ils ont tous disparu. La fillette et la mère ont quitté, avec regret, j'espère, le wagon. Je fixe les yeux terribles et lui parle de descendre. Évidemment, nous allons devoir gagner la haute administration par nos propres moyens. Le métro a ses grilles fermées. Un clochard gueule qu'il veut sortir. Personne ne le croit. Un agent casqué nous menace de son gourdin. Qui est-il? Je lui transmets tous les documents officiels. Très fébrile, l'homme en sombre me demande la permission de frapper l'animal sur tout le corps, sans laisser de traces suspectes toutefois. Comme j'hésite, il me bourre un peu les côtes. Je dois dire oui, car il cesse pour s'en prendre à l'animal. Le lion s'imagine qu'on veut jouer avec lui. Très agacé par l'absence de réaction, l'homme en sombre lui écrase une patte de son godillot briqué. Ayant juste déjeuné d'une muselière, l'animal lui emporte le bras droit. Celui qui maniait le gourdin. J'ai envie d'un café. Les bars sont pris d'assaut. En nostalgique, je choisis le théâtre de ma première cuite. Là où, pour la première fois, j'ai pu vomir de ma hauteur d'homme libre sur un pavé désert et luisant, tandis que l'horloge de la gare indiquait 3 heures. Le pavé n'existe plus. Il est sous le bitume. Et mes cuites n'existent plus. Je travaille pour la haute administration qui ne plaisante pas sur le chapitre de la discipline. Bien sûr, je puis me permettre quelques privautés que les autorités ne désavoueront point, mais pour le bras que traîne négligemment l'animal, je vais probablement me faire tirer l'oreille. À qui appartient ce bras? Pourquoi n'avez-vous pas noté le matricule? Il n'avait pas de matricule. Quelle impudence! Comment? Vous osez insinuer qu'un représentant de l'ordre n'a pas de matricule? Je me tais. Dois-je lui dire? Alors? J'attends. Tant pis. Je vais lui dire. Il a frappé le lion. Impossible. Il m'a frappé. Méfiez-vous. Vous portez là de très graves accusations. Je me tais. Les yeux se calment. Méticuleux, le représentant de la haute administration s'empare d'une peau de chamois et tousse sur le lorgnon qu'il vient d'enlever. Le lion s'amuse avec la doublure de la manche. Pauvre bête. Elle ignore le sort tragique. J'ai toujours un peu honte lorsque je suis ici. Les locaux m'ont vu tant de fois sobre et discipliné. Alors que jadis, boire et se moquer. Je suis bitumé, lisse comme un trottoir, ne respirant que par des bouches d'égout. L'animal abandonne l'étoffe, semble avoir une digestion laborieuse.
Rapidement, sa majestueuse présence se transforme en des convulsions insoutenables. Un rire désagréable se mêle au râle de la pauvre bête. On me fait signe de sortir. On me congédie. Il y a peut-être un autre ordre de mission pour moi. J'espère que non. Secrètement. Avec nous ou contre nous? Me dit un uniforme, tout en caressant mon nez de son gourdin. Ceci pour la plus grande joie de ses camarades. Ils n'ont pas de matricule. Le ciel manque d'originalité. Il est gris. Fort heureusement, le néon clignote de toutes ses laides couleurs. J'ai envie de boire. Dire aux uniformes « Contre vous !» Des gens se précipitent vers la gare. Je les suis. Mon cœur... Enfin, cette pompe qui suce et crache le sang un peu partout dans mon corps... s'affole. Finalement, cet égoïste garde tout pour lui. Je titube dans la foule, une toux cardiaque n'en finissant pas de se préciser jusqu'à ma gorge. On me bouscule. Je gêne, car je n'avance plus. Au centre de l'immense escalier de la gare, assis sur son royal séant, le lion, merveilleux en son immobilité, attend. Nous nous observons. La pompe fonctionne. Ce n'est pas encore pour cette fois. Je me dirige vers l'animal. Sous les phares cruels des voitures du service d'ordre, la crinière scintille de quelques débris de verre. Prompte, je l'entraîne vers les quais. Nous nous installons dans un wagon. Les personnes présentes s'empressent de faire les commentaires d'usage. Les pattes de la pauvre bête sont en sang. Déchirant mon mouchoir, je lui confectionne de sommaires bandages. Que vois-je alors, niché dans l'opulente crinière? Un lorgnon. Joie au cœur, je le gronde. Simulateur, hypocrite, faire ainsi le mort. Tu l'as dévoré au moins. Bouleversé, j'embrasse le placide et ancien roi des jungles de mon enfance. Le convoi s'ébranle. Nous quittons la ville. Vous n'avez pas de billet pour lui? L'homme à la casquette me montre l'animal du doigt. Vous le connaissez depuis longtemps? Oh, assez pour savoir qu'il a un solide appétit. Il y a des bruits que je ne supporte pas, notamment celui terrible d'un homme qu'on égorge. Comme pour me contrarier quant à son appétit, le lion en reste là, abandonne la viande qui réclamait les billets. Ultime regard, puis il s'enfuit vers un terrain vague, bondit sur une palissade, et longtemps, très longtemps, j'entends miauler à la mort quelques chats. Non loin, un ivrogne braille. J'aperçois un bar accueillant. Vais-je retrouver ma jeunesse et ma liberté? Le patron m'a jeté dehors. Déserte, les rues me trompent.
Je ne trouve plus mon chemin. Je vais aller dormir sur un chantier, sous une bâche. Une petite pluie se met de la partie. Je glisse contre des palissades, rencontre enfin une ouverture. Quelqu'un se déplace dans l'ombre. Un vagabond ou un chien. On gagne le peu de lumière dispensé par l'éclairage public. C'est lui. Confiant, je m'approche. C'est moi, mon vieux. Il ne bronche pas. Je vais dormir dans un coin. Un éclair frappe mon visage. Surpris, je m'écrase contre le bitume, n'ayant plus qu'un seul profil. Les griffes en rouge. Il ne bronche toujours pas. Difficilement, je me dresse sur mes pattes de derrière. Mon œil survivant pleure pour deux, tandis que j'articule avec horreur une rivière chaude coulant par ce qui fut une bouche. C'est moi, mon vieux. La nuit et la palissade me gratifient d'une grimace complice. Je t'ai sauvé, ingrat. La petite pluie fine accuse l'incongruité de mes propos. Furieux, écœuré, je m'éloigne, comprimant ma joue en lambeaux. Il y a peut-être un autre ordre de mission pour moi. J'espère que oui. Vengeance au cœur.